Je ne sais pas. Mais depuis le jour où tu es parti à Vision 4, là, Jean-Jacques Zé, tu es devenu tribaliste. Tu es devenu procureur de l'opinion publique. Ça dit que quelqu'un dit sa chose et tout, toi tu combats. Ça dit que les gens ne peuvent plus s'exprimer. Tu es devenu le défenseur du gouvernement. Je n'ai pas compris. Et ça, c'est depuis le jour où tu es parti travailler là-bas à Vision 4. J'étais vraiment surpris. Et ta dernière sortie, là, c'est ça qui m'a encore un peu perturbé. Là, je suis en train de chercher ton élément dont ne bouge pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Mon ami, mais attends. Tu es pressé, pourquoi? Je veux que toi et moi, on analyse un peu ce que tu as fait. Ton dernier chef-d'œuvre, tu vois, le dernier 45 tours. Ça se voit d'ailleurs avec les publications sur Facebook et consorts, certaines de nos émissions qui sont c'est très facile de faire populaire ou populiste au Cameroun. Ça se voit d'ailleurs avec les publications sur Facebook et consorts, certaines de nos émissions qui sont de véritables, j'allais dire, couvercles de marmites qu'on fouette. Mais les gens regardent, ils sont nombreux à regarder de ce côté. On pense que lorsque il y a 1 million de vues, c'est que forcément vous avez été par accident. Non, Viviane Andrea, imaginez-vous, si vous faites un tour en route et que vous, Viviane Andrea, votre perruque s'envole au passage d'un coup de vent, vous allez battre les records de vues. Ce n'est pas parce qu'on aime, les gens viennent pas cruiser parce que ça se raconte que la fille là, sa perruque s'est envolée en plein carrefour. Les gens vont venir regarder. Il y a notre ami Papillon qui dit qu'un spectacle est un spectacle. Si vous commencez à vous gratter en route, ça devient un spectacle et les gens vont venir voir. Donc ne pensons pas que s'il y a des gens qui font semblant de vous suivre ou de vous applaudir, c'est que vous êtes dans le bon sens. Et c'est l'objet de la sortie de l'honorable Joshua aussi, qui explique pourquoi dans ce camp, pourquoi il pense que le combat tel que mené par le Cameroun, le Parlement camerounais face au Congrès américain mérite d'être mené. Il reconnaît néanmoins qu'il y a des problèmes de gestion de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il ne le reconnaît pas seulement aujourd'hui, il a toujours reconnu. Mais c'est pas parce qu'il y a ces manquements-là qu'on va refuser de jouer son rôle qui est celui de la protection de la nation. Vous savez que même que lorsqu'on est dans un couple et qu'on a nos petits problèmes, dès que le voisin vient, on s'assoit d'abord, on commence à se faire des bisous et qu'on sort, et en se faisant les WhatsApp que tu vas me sentir quand il va partir. C'est de cela qu'il s'agit. Et dès que... Tu me rappelles beaucoup Ernest Obama. Je ne savais pas que tout ce que tu faisais là, c'était parce que tu voulais être le futur Ernest Obama. Tu parles comme Ernest Obama. Tu prends les mêmes exemples villageois de Ernest Obama. Genre, quand le mari avait la femme dans la maison, il lui dit que tu vas me sentir. Exactement comme Ernest Obama. Donc moi, je vais te demander. Donc tu as fait tout le tour là pour venir ressembler à Ernest Obama à Moula. Parce qu'il faut que tu te vois quand même. C'est-à-dire, tu es comme une petite transformation de Ernest Obama. C'est tellement ridicule, mais Ernest Obama, c'est une petite merde. Et toi, tu te bats pour essayer de ressembler à Ernest Obama. C'est ça que je veux que tu m'expliques. Quoi? Que c'est moi qui vois ça. Vous voyez quoi? Il n'essaye pas de ressembler à Ernest Obama. C'est moi qui vois que tu essaies de ressembler à Ernest Obama. Je suis désolé, mon frère. Si on ne t'a pas encore dit ça là-bas à Vision 4, là, sache que là, tu vois, tu essaies juste de ressembler à Ernest Obama. On continue, bouge pas. Petit Obama. On reprend le problème intérieur. Naturellement, le pays également, les pays se comportent de cette façon-là. Les États-Unis d'Amérique ne se montreront jamais faibles devant un pays étranger. Ils ne montreront jamais leur faiblesse. Ils vont toujours couvrir, quitte à ceux qui les règlent ça à l'intérieur. Et c'est le rôle que les uns et les autres doivent jouer aujourd'hui. Beaucoup utilisent maintenant cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest comme leur fonds de commerce, comme leur podium. D'ailleurs, j'entends une belle expression.
autour de cette affaire sur le théâtre de la crise anglophone. Cette expression revient dans les bouches de beaucoup. On a l'impression justement qu'on est dans une scénarisation d'une affaire qui nous fauche les vies et qui fauche l'économie, qui fauche la société camerounaise depuis des années. On a l'impression que les gens considèrent qu'il ne s'agit que d'un théâtre. Vous savez, le théâtre a toujours sens, même si c'est un jeu de mots. Mais on comprend que dans ce jeu de mots-là, il y a un fondement qui indique justement que peut-être que beaucoup ne mettent pas, ne comprennent pas que notre souci et le souci des autres, ce n'est pas la même chose. Que ceux qui sont là et qui espèrent avoir un marché de positionnement. Regarde le village. Regarde comment tu parles, non? Regarde comment tu parles. Tu es devenu, tu n'es plus journaliste, tu es le procureur des opinions. Tu t'assois, tu juges, tu analyses ce qui est bien. Tu es le juge de la liberté d'expression. Et là, je t'ai vu, tu es jaloux de Nofele. C'est-à-dire que regarde ce que tu es devenu. Tu es devenu un envieux, tu veux être Ernest Obama. Et en même temps, tu es jaloux du petit Nofele. Parce que c'est le petit Nofele qui a cette expression, c'est sa signature de langage. Mais ça te pique. C'est un peu comme moi quand je dis c'est papa. Il y a beaucoup de sorciers qui veulent mourir. Toi, c'est la même chose que ça te fait quand tu vois Cédric Nofele s'asseoir et parler du théâtre de la crise anglophone, justement, parce que vous avez transformé le pays en un théâtre. Quand toi, tu vois ce qui se passe dans la crise anglophone, là, tu n'as pas l'impression que c'est le théâtre des horreurs? Mais la jalousie, la jalousie. Donc, depuis que tu es parti à Vision 4, ton diagnostic est clair. Tu es devenu faible, envieux. Là, tu essayes de ressembler au Obama. Donc, on va t'appeler Ernest Obama fils. Jean-Jacques Zé, alias Ernest Obama fils. Et tu es jaloux en même temps. Parce que là, on n'a pas besoin de midi à 14h. Totalement jaloux de Cédric Nofele. Et tu es assujetti à Amougou Belinga. Donc, le petit accent villageois et Wondo qui saupoudre ton langage là, ça c'est la petite marque de Amougou Belinga. Tout le monde qui travaille là-bas, le petit accent villageois là, tu l'as aussi directement. Voilà ce que tu es devenu. C'est ton diagnostic. Je ne sais pas si on va te purger avec les écorces de l'arbre de la paix ou du fipangras, mes frères. Toi, tu as atteint le fond du fond. La bassesse. On va même plus dire que tu es le bas journaliste. Toi, tu es vraiment devenu le plus bas des griots. Mais tu vois, Ernest Obama derrière sa télé. Donc, tu vas devoir travailler plus fort. Je te garde là derrière. Petit faible villageois. Amusez-vous bien. Tu vas lire. C'était papa.